Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, réussir en business, c'est pas une question de talent, ni une question de chance, c'est une question de mathématiques. Puis aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va regarder 3 exemples concrets de business différents ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut aller chercher de la croissance de manière profitable. Puis avant de continuer, by the way, j'avais 30% à l'école en mathématiques. T'as pas besoin d'être un expert, c'est juste des notions de base qu'on va regarder ensemble. Donc tous les exemples que je vais te montrer aujourd'hui, c'est des exemples de business qui font de la publicité en ligne, puis qui font de l'acquisition client, qui cherchent à avoir de la croissance. Puis ce qu'on va réaliser, c'est que pour aller chercher un profit, donc pour aller chercher plus de revenus, pour être profitable, ben il va y avoir certaines métriques qu'on va additionner ensemble, qui va faire en sorte qu'au final, on va être profitable. Le processus est quand même relativement simple. Prendre des choses, on va vouloir faire de la publicité pour aller chercher, pour aller acquérir un client. Ça, c'est une dépense, right? Après ça, combien ça coûte pour qu'un client clique sur notre publicité? Ça aussi, c'est un autre coût d'acquisition, c'est une autre métrique. Après ça, une fois que le client potentiel a cliqué sur la publicité, est-ce qu'il est rentré dans notre pipeline? Est-ce qu'on l'a acquis comme client potentiel? Est-ce qu'il nous a donné les bonnes informations, comme son nom, son numéro de téléphone, son courriel? Puis ça, encore une fois, ben, ça a une métrique, ça a un coût. Après ça, combien est-ce que ça coûte aller acquérir ce client-là pour nous autres faire une vente? Donc, tout ça, c'est des étapes dans lesquelles, si notre processus n'est pas optimisé, on pourrait potentiellement perdre le client. Puis là, ça va faire augmenter quoi? Ça va faire monter notre coût d'acquisition. Donc, le but, c'est d'avoir un coût d'acquisition qui est le plus bas possible. Puis pour ça, ben, ça demande à ce que notre processus de vente, notre processus d'acquisition de clients, il soit extrêmement bien optimisé. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que pour aller chercher un profit au final, il faut s'assurer que chaque métrique fasse du sens. Puis quand on les additionne ensemble, ben, c'est ce qui va faire en sorte qu'au final, est-ce qu'on a un plus ou un moins en avant de notre chiffre. Ceci étant dit, on commence la vidéo, puis on va commencer avec notre premier exemple. Puis pour ça, je vais utiliser le beau petit tableau blanc en arrière de moi. Donc, premier exemple, ça va être une business dans le domaine de la construction. Puis là, je m'excuse d'avance parce que j'ai vraiment une écriture d'enfant de 5 ans. Je suis meilleur en business qu'en dessin. Ceci étant dit, premier business, c'est de la construction. OK? Puis le prix moyen de la business de construction, ça va être 20 000. Fait que c'est une petite business de construction, c'est pas des projets à 100 000, 200 000, 1 million. On va garder ça quand même assez conservateur. Fait qu'on y va avec un prix de 20 000. Fait que price, boom. Puis on va se dire que le profit, ça va être un 40% sur 20 000. 40% de profit sur 20 000, ça donne un 8 000 de profit. Fait que là, on est dans le domaine de la construction, on a un prix de 20 000, profit 40%, donc on est à 8 000 de profit. Ça, c'est ce qui nous ramène dans nos poches à chaque fois qu'on fait une job. Après, ce qu'on veut calculer, c'est combien est-ce qu'on va mettre en publicité. Donc, aujourd'hui, ça ne vaut plus nécessairement la peine, surtout quand on fait de la publicité Facebook, de mettre en bas de 50 $ par jour parce qu'on n'aura juste pas assez de data, on n'aura pas assez d'informations de la part de Facebook dans la constance sur qu'est-ce qui marche pas. Donc, on va investir en ads. Tadam! Un 50 $. Ça, c'est ce qu'on donne à Facebook pour qu'il montre notre publicité, nos vidéos, notre business à plus de gens dans le domaine qu'on va aller cibler. Parce que c'est possible d'aller cibler exactement selon plusieurs facteurs notre clientèle cible. Fait qu'on a la niche, on a la ville, le lieu, on a l'âge, puis on a le sexe. Fait que 50 $ par jour, ça revient à un mensuel de 1 500 $ par mois. Après notre budget mensuel, ce qu'on veut calculer, c'est quoi notre coût par lead? Je dirais que dans une industrie comme la construction, le coût par lead moyen, donc combien ça coûte pour aller chercher un client qui dit « Hey, moi je suis intéressé », puis qui clique sur notre publicité, puis qui nous donne ces informations, ça va être d'environ 50 $. En d'autres termes, à chaque fois qu'on investit 50 $, il y a quelqu'un qui lève sa main et qui dit « Hey, moi je serais potentiellement intéressé de travailler avec vous autres ». Ça ne veut pas dire que le lead est closé, ça ne veut pas dire que ce client-là a donné son argent. Il fait juste dire « Hey, moi je serais potentiellement intéressé ». Donc, le CPL, qui veut dire coût par lead, ça va être 50 $. Donc, en d'autres termes, si on met 50 $ par jour, donc 1 500 par mois, puis on a un coût par lead de 50, ça veut dire que combien de leads qui rentrent par mois? Il y en a 30. Bravo, on fait des bonnes mathématiques ensemble. On a leads ici, on a 30. Fait que là, on comprend qu'on est dans le domaine de la construction, on a un prix moyen de revenu, c'est pas le profit, de 20 000 par job. Le profit, c'est 40%, donc il nous reste 8 000 dans nos poches, mais évidemment, après ça, on veut calculer c'est quoi notre coût d'acquisition. Donc, combien ça nous coûte pour aller acquérir un client. Puis pour aller acquérir un client, on va mettre de la publicité Facebook. Donc, nos ads, on met 50 $ par jour, on met 1 500 $ par mois. Notre coût par lead pour dire « Hey, moi je suis intéressé », c'est 50 $, puis on reçoit 30 leads par mois. Le prochain calcul, la prochaine étape, c'est vraiment l'étape où ça va être le plus important de calculer. Puis malheureusement, dans 99% des business, surtout au Québec, on ne prend pas le temps d'analyser ces chiffres-là, mais c'est vraiment les chiffres qu'il faut analyser le plus. Parce que ça, c'est important, mais les prochains vont l'être encore plus.
Fait qu'une fois qu'on a ces informations-là, la première chose qu'il faut calculer ensemble, la première métrique, ça va être le taux de réponse au téléphone. Mettons que tu es vraiment rapide au téléphone, chose que je te recommande, je le dis dans toutes mes vidéos, puis je vais te le redire, tu vas avoir un taux de closing de 80% de plus si tu appelles tes clients potentiels en moins de 5 minutes. Mettons qu'on y va optimiste, puis que tu rappelles tes clients en moins de 5 minutes une fois qu'ils ont rempli le formulaire. Je te dirais qu'en moyenne, tu vas avoir un taux de réponse au téléphone de 50%. Donc, sur les 30 leads qui sont rentrés, tu réussis seulement à rejoindre 50%. Donc, on est rendu avec, au final, un 15 clients potentiels réalistes. Right? Fait qu'ici, on va marquer 50%. Donc, on est rendu à 15 leads. Fait que sur les 30 leads par mois qui sont rentrés dans notre pipeline, il y en a seulement 15 qu'on a réussi à rejoindre. Mais est-ce qu'ils sont qualifiés, les 15? On ne le sait pas. Right? Parce qu'il n'y a aucune business dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle industrie, qui a 100% de taux de qualification. Si une agence marketing t'a dit ça un jour, il te ment. Donc, 15 leads, on va se dire qu'on en a seulement 50% qui sont qualifiés. Donc, malheureusement, encore, notre chiffre ici, il va réduire. On tombe de 15 leads à 7 leads. On va arrondir. Fait que, qualifié, on est rendu à 7 leads. Donc là, je sais que ça peut commencer à faire peur parce que les chiffres, ils réduisent drastiquement, mais c'est encore très, très possible d'aller chercher un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que notre prix puis notre profit font du sens à the end of the day. Fait après ça, dans les 7 leads qualifiés, qu'est-ce qu'on va analyser ensemble? Bien, est-ce qu'ils show up à l'appel de vente? Est-ce que quand on va booker la consultation, ils manquent leur consultation? Est-ce qu'ils se présentent à l'appel ou ils font juste no-show? Donc, mettons qu'on prend l'exemple qu'il y a 70% de ces leads-là qui se présentent à l'appel de vente, qui se présentent à la consultation en personne ou en Zoom. Donc, si on a 70% qui show up, ça veut dire qu'on est rendu avec 5 leads. Sur 5 leads qui restent, on va se dire qu'on a un taux de closing d'environ 40%, ce qui est environ la moyenne des business dans les industries si ton équipe de vente est formée. Si tu es un beginner, si tu viens de start ta business, c'est normal que ton taux de closing soit plus bas. Avec la pratique, ça va augmenter. Fait avec un taux de closing de 40% sur les leads qui restaient, donc de 5 leads, on ne le calcule pas sur les 30 qui sont rentrés, mais vraiment sur ceux qui ont show up, bien évidemment. Ça nous ramène 2 clients à la fin du mois. Puis là, ce qu'on veut calculer ensemble, c'est toutes les dépenses engendrées par rapport à ça. Donc, 2 clients, combien ça nous ramène? Bien, ça nous ramène 16 000 de profit. Je m'en fous un peu du revenu. Ce qui est important dans les poches d'entrepreneurs, c'est le profit, c'est combien qui reste. Donc, on va faire x2 ici. Boum! Tu as fait 16 000. Mais, Colin, il a fallu que tu fasses de la publicité pour aller chercher ces 2 clients-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soustraire du 16 000 ce que tu as investi en publicité payante. Tu as investi un 1500. Donc, 16 000 de profit moins 1500, tu es rendu à 15 500 de profit si on soustrait les dépenses publicitaires que tu as investies. Fait que c'est le genre de mathématiques qu'on va faire avec une industrie comme la construction. Puis évidemment, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que je suis profitable, est-ce que ça fait du sens, est-ce que je peux réinvestir en publicité le mois prochain. Donc, pour calculer le coût d'acquisition, combien ça nous coûte pour acquérir un client qui est closé, pas acquérir un client qui est potentiel, mais vraiment closé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mathématiques qui est combien on a investi en publicité qui est 1500 divisé par le nombre de clients acquéris. Donc, divisé par 2, c'est 750 notre coût d'acquisition. Donc, on appelle ça le CAC, le CAC, si tu veux. Donc, notre CAC, au final, c'est 750 coût pour acquérir un client. Tadam! Là, ce qui est fabuleux et ce qui est magique, c'est qu'on sait que ça nous coûte 750 acquérir un client. Donc, on peut avec confiance savoir que le prochain mois, si ces mathématiques-là, ils continuent à faire du sens, puis s'ils ne bougent pas, on peut continuer à investir en publicité pour aller chercher encore plus de clientèle de manière mesurable puis quantifiable. Donc, avant d'investir en publicité, c'est le genre de mathématiques que tu veux faire parce que si tu n'as pas ces mathématiques-là, ben, tu t'en vas un peu nulle part avec les yeux fermés. Donc, fais ces mathématiques-là, puis tu veux voir après ça, c'est où que mes chiffres ils sont moins bons. Par exemple, ici, on a été quand même assez optimiste en disant que le taux de réponse était de 50%. Aujourd'hui, en 2026, les gens ils répondent de moins en moins. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que si, mettons, le taux de réponse aurait été de 20%, mais toutes les mathématiques auraient changé au final. Peut-être qu'on n'aurait pas été autant profitable qu'on l'est en ce moment parce que le taux de réponse est de 50%. Puis cet entrepreneur-là, il répond extrêmement vite à son téléphone parce que c'est la seule chose qu'il a à faire. Soit il répond lui-même ou soit il y a une équipe de vente. Fait qu'il faut comprendre que à chaque fois que tu fais les maths, tu veux regarder où est-ce que mon chiffre est le plus bas. Où est-ce que je peux l'optimiser pour être en mesure de quoi? Pour être en mesure d'aller chercher encore plus de profit ici, puis que ton coût
d'acquisition descend. Parce qu'encore une fois, je répète, le coût d'acquisition, le but, c'est qu'il soit le plus bas possible pour que tu mettes le plus d'argent dans tes poches à toi. C'est un peu l'exemple que je voulais faire avec la construction. Maintenant, on passe au prochain exemple qui est une clinique esthétique. Deuxième exemple, ça va être la clinique esthétique. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on a beaucoup de clients chez Benjfilms qui sont une entreprise de marketing et de croissance pour les business. Le coût par lead est vraiment bas. Pourquoi? Parce que les femmes, bien, ils achètent plus que les hommes. Le coût par lead, on va être en confiance de dire qu'il est environ 5 $. J'ai sincèrement été vraiment impressionné par des cliniques esthétiques qui ont eu des coûts par lead de 2 $, 3 $, 4 $. Quand je dis que 5 $, c'est le coût par lead d'une clinique esthétique, je suis vraiment conservateur juste pour que tu le saches. Après ça, en publicité payante, combien est-ce qu'on va mettre? On va mettre 30 jours en ads. Quand on veut investir en publicité payante. Parce que sinon, ben, ça ne vaut pas la peine, fais juste pas de pub. Continue à faire whatever's working, comme du cold call, porte-à-porte, va acquérir plus de clients, augmente ton revenu avant de commencer un peu à investir en publicité payante, parce que sinon, tu vas être juste trop tête. Ce ne sera pas le fun pour personne. 50 $ par jour, encore une fois, on est à 1500. Puis après ça, ben, 1500 $ par mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire diviser par un coût par lead de 5 $. Donc, on va être en mesure de calculer combien de leads est-ce qu'on va avoir été chercher dans notre mois. Donc, 1500 divisé par 5, ça fait 300 clients potentiels dans le mois, ce qui est énorme. By the way, pour en arriver là, je t'explique vite, mais j'ai fait 1500 divisé par le coût par lead, qui est 5 $. Ça me donne 300 clients potentiels dans le mois. Encore une fois, ce n'est pas des clients qui sont acquéris, c'est tout simplement des clients qui sont potentiels, des femmes qui ont dit « Hey, moi, je suis adressé à faire affaire avec la business de clinique esthétique. » Soit ils veulent du Botox, soit ils veulent d'autres soins. Mais bref, ça pour dire qu'on a 300. Maintenant qu'on sait qu'on a 300 clients potentiels qui rentrent par mois dans notre pipeline, ce qu'il faut calculer, ben, c'est le taux de réponse. Puis mettons qu'on se dit que la owner est vraiment occupée, elle n'a pas une équipe de vente en place pour appeler ses clients potentiels. Elle fait ça quand elle a du temps. Fait qu'on va se donner un taux de réponse de 25 %. On va y aller vraiment conservateur. Donc, il y a seulement 25 % des 300 clients potentiels qui répondent au téléphone. Donc, ça fait en sorte qu'on a 75 contacts. Donc, on est en mesure de parler à 75 personnes seulement. Puis encore une fois, il faut rester conservateur. Il faut se dire que ces 75 contacts-là, ce n'est pas des gens qui ont été de l'avant. C'est juste des gens qu'on a été en mesure de parler au téléphone avec eux. Puis on veut voir après ça, est-ce qu'ils sont intéressés pour de vrai, est-ce qu'ils sont qualifiés. Chose qui va être notre prochain calcul. Fait que mettons qu'on se dit que sur les 75 contacts, on a seulement 40 % qui sont qualifiés. Donc on va mettre le chiffre ici, 40 %. Puis on va faire 75 contacts fois 0,40. Ça veut dire qu'on a 30 clients potentiels qui sont qualifiés, qui ont répondu au téléphone. Puis après ça, 30 leads qui restent, qui sont qualifiés, qui ont répondu au téléphone. Bon, on va regarder le même chiffre ici qu'on a mis dans la business de construction. On va se dire qu'il y en a seulement 70 % qui show up à la consultation. Leur consultation pour les cliniques esthétiques, ce ne sera pas en Zoom, ça va être en présentiel. Donc, on va faire 30 fois 0,70. Ça revient à 21 personnes qui show up à la clinique pour une consultation, pour whatever, le service qu'ils ont choisi. Puis après ça, les 21 personnes qui ont show up, ben, on va se dire qu'il y en a seulement 30 % qui ont acheté. Donc ici, on va changer ça. On va faire 30. Fait que sur les 21, on va faire 21 fois 0,30. Il y en a 6,3 qui ont été closés. Donc, on va juste marquer 6 parce qu'un humain et demi, ça n'existe pas. Hein? Fait qu'on a 6 clients. Donc, une fois qu'on a fait ces mathématiques-là, ce qu'il faut comprendre, surtout dans une business comme la clinique esthétique, c'est que le revenu par client va varier. Il y a des clients par année, ils vont nous donner 200 $, comme il y a des clients par année, ils vont nous donner 5 000 $, dépendamment du service, dépendamment du produit qu'ils vont choisir. Right? Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est faire une moyenne de revenus par client. Donc, on va regarder dans tout notre système de facturation, le revenu par client, il revient à combien? Chose que tu peux, by the way, très facilement faire en exportant toutes les données de facturation, les uploader dans un AI, puis il va le calculer pour toi. Fait qu'on va se dire que le revenu par client, c'est de 500 $, mais il va revenir 2 fois par année. Donc, dans le prix, on va mettre 500 $ ici. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le LTV. Le LTV, c'est un terme anglais qui veut dire Lifetime Value. Donc, combien est-ce que ce client-là par année va me ramener dans mon entreprise? Puis dans ce cas-là, ce n'est pas 500 $, c'est 1000 $, vu que le client moyen, il revient 2 fois par année.
Donc, c'est important de le prendre en compte. Puis, on va dire que dans une business comme les cliniques esthétiques, les marges de profit, tout le monde le sait, c'est extrêmement élevé. On va dire que les marges de profit, ils sont de 70 %. Donc, ça nous donne 350 $ de profit par fois que le client y vient. Fait que, si le client vient 2 fois par année, on va faire le profit x 2. Ça nous donne 700 $ par année. Donc, une fois qu'on a fait ces maths-là, ce qu'on veut calculer encore une fois, c'est le CAC, comme qu'on a fait dans le premier exemple. Même genre de scénario, même genre de mathématiques. On va prendre le montant qu'on a investi en publicité payante, qui est 1500, puis on va le diviser par le nombre de clients qu'on a acquéris. Donc, divisé par 6, ça nous donne un coût d'acquisition de 250 $. Fait une fois qu'on connaît notre budget publicitaire, le nombre de clients qui sont rentrés et notre CAC, ce qu'on veut calculer, c'est notre profitabilité mensuelle. On ne va pas calculer la profitabilité sur l'anneau complet, on va y aller vraiment mensuellement. Donc, on sait qu'on a investi 1500 ads, on a été chercher 6 clients, on va faire 6 clients fois 350 qui payent de la shot. Ça donne un 2100 $. Fait que 2100 $ qui est rentré de revenus de plus grâce à notre publicité payante. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut soustraire la dépense publicitaire. Donc, 2100 $ moins 1500 en dépenses publicitaires, ça veut dire qu'on a fait seulement un 600 $ de profit sur notre mois grâce aux publicités payantes. Donc, le profit par mois, c'est 600 $. Fait que là, quand on regarde ça, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens pour moi. On met tous ces efforts-là, on met autant de temps pour faire au final seulement 600 $ de profit. Fait qu'on se pose la question, ça vaut-tu vraiment la peine? Selon moi, la réponse à ça, c'est non. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher encore plus de profit, aller chercher encore plus de revenus en utilisant la même stratégie, right? Ça va être vraiment simple. On va vouloir aller ce qu'on appelle cash collect, plus de revenus d'avance. Puis, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit autant bénéfique pour nous autres que pour le client? C'est qu'on va faire une offre qui est spéciale à nos clients. Je t'explique comment on va faire ça. Fait que si on sait que le client, en moyenne, comme on a dit tantôt, il revient 2 fois par année. Donc, on va faire prix 500 $ x 2, ça revient à 1000 $. Puis, on va prendre notre profit qui est de 70 %, donc 350 $ x 2. Donc, on a un profit par année, comme je disais tantôt, de 700 $. Mais le client, en ce moment, le problème, c'est qu'il paye seulement une shot à la fois. Il ne va pas payer ses 2 shots d'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à nos clients, regarde, on est vraiment content de t'avoir comme client chez nous, chez Whatever Business Esthétique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire avec toi, c'est que si tu payes ton année au complet avec nous autres, en d'autres termes, les 2 shots d'avance, tu vas avoir droit à un 10 % de rabais. Donc, 700 $ par année fois 0,10 %, ça revient à un rabais de 70 $. Fait que ça revient à un 630 $ annuel. Fait que comme ça va permettre à la business esthétique d'aller chercher plus de profits plus rapidement, plus de revenus pour réinvestir en croissance, pour aller acquérir d'autres clients. Ça ne va pas nécessairement faire en sorte que son coût d'acquisition descend ou que les chiffres ici descendent, mais ça va permettre d'avoir beaucoup plus de liquidité pour investir encore plus en croissance. Deuxième chose également, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a dépensé pour acquérir ce client-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le client, surtout en esthétique, il va revenir. Si tu donnes un bon service, bien évidemment, d'où l'importance d'avoir un bon service dans n'importe quoi que tu offres en business, c'est qu'il va revenir à chaque année. Là, tu sais, il revient 2 fois par année. Ben, tu n'auras plus à déduire les dépenses qui sont ici. Puis, tu n'auras plus à déduire ton CAC, ton coût d'acquisition. Pourquoi? Parce que le client va être déjà acquéri. Donc, tes marges de profit, au final, ils vont augmenter. Puis, tu vas avoir moins de dépenses. Puis, tu vas faire plus d'argent dans tes poches à toi. OK, fact! Troisième exemple, on a les fameux CSF. CSF, ce qui veut dire conseiller en sécurité financière. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait récemment une campagne avec un client chez Benifilms, qui est encore une fois mon agence de marketing. Puis, on a réalisé que le coût par lead, parce que nos campagnes sont bonnes, hein, on va s'en des fleurs, est de 16 $. Donc, à chaque fois qu'on investit 16 $, on a un client potentiel qui dit « Hey, moi, je suis intéressé à travailler avec ce conseiller en sécurité financière-là. » C'est extrêmement bon d'ailleurs. Après ça, en ads, combien qu'on va mettre? On va garder les mêmes mathématiques. On va aller quand même assez conservateur. Donc, on va y aller avec un 50 $ par jour, donc un 1500 $ par mois. On va faire 50 $ par jour divisé par un coût par lead qui est de 16 pour découvrir combien de clients potentiels ça nous ramène dans notre mois. Donc, 1500 divisé par 16, ça nous ramène 93 clients potentiels de manière mensuelle.
Donc, 93 clients potentiels. Je garde le même taux de réponse au téléphone dans cette industrie-là parce que je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. 93 clients potentiels fois 0,40. Ça nous ramène à 37 clients qui répondent. Puis après ça, ben, là, tu sais que sur 37 clients qui répondent, il y en a juste 40% qui sont qualifiés. Donc, on va faire 37 fois 0,40. On est rendu avec 15 clients potentiels qui sont qualifiés. Puis dans nos appels de vente, ben, il y en a 70 qui show up. Donc, 30% de nos shows. Donc, 15 fois 0,70. Ça veut dire qu'il y en a seulement 10 qui show up. Puis, ben, notre conseiller en sécurité financière, en termes de vente, il est un peu meilleur que la clinique esthétique. Fait qu'on va dire qu'il est sur un closing rate d'environ 45%. Comme ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 10 clients potentiels qui restent fois 45% de close. Ça veut dire qu'on a été chercher 4 clients qu'on a réussi à closer dans notre mois. Après ça, bien évidemment, ce qu'il faut calculer, c'est la commission qui est reliée à ça. Dans un domaine comme les conseillers en sécurité financière, ben, la commission, ça va être le profit au final. Fait qu'on va juste enlever le prix, puis on va juste garder le profit parce qu'il n'y a pas vraiment de dépenses reliées à ça. Fait que profit, en moyenne, dans un domaine comme celui-là ici, ça ressemble à 3000 $. Donc, 3K. Puis après ça, ce qu'on va faire, une fois qu'on a ce chiffre-là, ce qu'on va calculer, c'est combien de revenus de plus qu'on a fait grâce aux publicités payantes. Donc, on va faire 3000 fois 4 nouveaux clients. Ça nous amène à 12 000 $ de revenus supplémentaires. Bon, là, c'est sûr que ce n'est pas tout profit parce qu'on a des dépenses en marketing qu'on a faites. Donc, on va venir soustraire notre 50 $ par jour, ce qui revient à 1500 $ mensuel si on fait 50 fois 30. Donc, on va faire au final, 10 500 de profit pur en réduisant les dépenses reliées au marketing. Puis encore une fois, dernier calcul qu'on veut calculer ensemble, c'est notre CAC, notre coût pour acquérir un client. Donc, là, vous savez, on est rendu où? Hein? On va faire 1500, qui est notre dépense publicitaire, divisé par le nombre de clients acquéris. 1500 divisé par 4, ça revient à 375 $. Ça, c'est le coût pour acquérir un client. Donc, en d'autres termes, à chaque fois qu'on donne 375 $ à Facebook, ben, il y a un client qui rentre qui nous donne 3000 $. C'est un peu comme jouer à la bourse, mais de manière vraiment plus profitable puis prévisible. Fait que là, on a eu 3 exemples. On a eu la construction, clinique esthétique, puis on a les conseillers en sécurité financière. Mais le processus pour calculer notre retour sur investissement, notre profitabilité, reste la même. Puis encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début, être profitable en business, c'est juste des maths. Puis si tu n'es pas en mesure de faire des maths comme ça en ce moment dans ta business, va pas investir, fais pas l'erreur d'investir en publicité payante ou en croissance. Tu vas te tirer dans le pied, tu ne sais même pas si tu vas perdre de l'argent ou faire de l'argent au final. So, first thing first, commence par calculer c'est quoi ton coût par lead moyen dans ton industrie. Si jamais tu n'as pas investi en publicité payante, utilise l'intelligence artificielle pour voir, pour lui demander c'est quoi mon coût par lead en moyenne dans mon industrie à moi, par exemple au Québec. Alright? Après ça, de tous les clients qui répondent, ce que tu veux calculer, c'est les clients qui sont qualifiés. Un client qui est qualifié, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas fait une erreur en remplissant ton formulaire. Il est vraiment intéressé par les services ou les soins de ta business. Puis il veut faire ça maintenant, il ne veut pas faire ça dans 3 ans. Fait qu'on va venir mettre un chiffre ici sur le nombre de clients qualifiés qu'on a reçus. Puis après ça, une fois qu'ils ont booké leur consultation ou leur meeting en Zoom ou whatever, c'est quoi ton processus de vente, ce que tu vas calculer, c'est combien de clients show up dans leur Zoom ou dans leur consultation. Puis suite à ça, combien de clients tu as acquéris. Alright? Puis ça, ben, ce qui est le fun, c'est que tu peux le faire sans nécessairement investir en publicité payante en ce moment. Fait que tu fasses de la publicité en ce moment ou que tu fasses pas de publicité, la meilleure chose que tu peux faire pour aller chercher plus de profit sans nécessairement investir plus, c'est d'optimiser les chiffres qui sont ici. Donc, est-ce que tu es en mesure d'appeler plus rapidement ton client potentiel qui vient de rentrer dans ton pipeline pour augmenter le taux de réponse? C'est la première chose. 2, une fois que tu as parlé à ton client potentiel, va pas mettre le rendez-vous dans une semaine ou dans 2 semaines, mais le plus tôt possible parce que d'un meeting dans une semaine, les chances qu'il no-show sont plus élevées. Le client est encore sur l'émotion d'avoir rempli le formulaire, il a hâte d'en savoir plus, donc mets-le dans les 3 prochains jours. Par exemple, dans mon équipe de vente peut littéralement pas booker un client potentiel dans 4, 5, 6 jours.
il n'y a même pas l'option dans le calendrier. La seule option qu'ils ont, c'est de le booker dans les 3 prochains jours parce qu'on sait que sinon, le client ne va même pas show up. Puis après ça, ben, c'est quoi ton closing rate? Est-ce que tu as des bons vendeurs? Est-ce que tu peux mieux les former? Fait qu'on va aller optimiser ton closing rate qui est ici. Au final, avec toute l'optimisation de ces chiffres-là, encore une fois, sans investir plus en publicité, on va être en mesure de réduire le coût d'acquisition et d'augmenter tes marges de profit. Encore une fois, comme je dis dans chaque vidéo, mon seul objectif avec ces vidéos-là, c'est de donner un maximum de valeur pour que tu puisses aller chercher plus de croissance dans ta business. Évidemment, bien, ça fait en sorte qu'on est de plus en plus connu dans ma business chez Benjfilms. Puis je vais laisser plusieurs informations dans la description gratuite. Tu vas avoir plus d'informations sur comment nous on fonctionne. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo.